Donc voilà, ça fait maintenant 3 semaines que le petit Émile a disparu, sans qu'on ait l'ombre d'une trace, d'une quelconque piste qui serait privilégiée par les enquêteurs. Bon, après, secret de l'instruction oblige, effectivement, s'ils ont des indices ou des pistes qui pourraient les amener à quelque chose de concret, ils vont pas aller le révéler au grand public. Mais bon. En tout cas, là, concrètement, il y a rien, on n'a rien appris de nouveau. Euh, pour l'instant, le petit Émile, malheureusement, reste introuvable. Donc on a appris, là, il y a quelques jours, qu'ils allaient relancer les fouilles et les recherches dans le périmètre du hameau, du Haut-Vernay, avec des chiens, cette fois dressés pour détecter non pas la trace d'un être vivant, mais malheureusement des odeurs dégagées par des cadavres en décomposition ou des restes humains. Donc effectivement, c'est sûr que si le petit Émile, si on s'en tient à la thèse euh, originelle, ori- ouais, enfin la thèse, la première thèse qui l'aurait fugué entre guillemets et qui se serait perdu aux alentours du hameau, effectivement, malheureusement, c'est plus un être vivant qu'on va rechercher, c'est bien malheureusement un corps en décomposition. Je pense ils veulent de leur côté abandonner définitivement la thèse comme quoi il a pu se retrouver perdu dans la nature. Voilà. Sinon, pas grand-chose de neuf, malheureusement. Hum, bon, bah, on n'en saurait pas plus sur la famille, sur les circonstances exactes de sa disparition, pourquoi personne ne le surveillait au moment des faits, alors ils étaient au moins 10 chez les grands-parents. Bon, ça c'est quand même assez étrange, mais voilà. Euh, donc compliqué de se faire une opinion. Mais bon, il reste pas 36, il reste pas 36 hypothèses, hein, enfin, de mon humble avis, après ça n'engage que moi. Soit il y a eu un accident domestique au sein de la cellule familiale, soit il y a eu un accident dans le village, soit il y a eu un enlèvement par un tiers, que ce soit quelqu'un de la famille ou un proche de la famille. Voilà. Personnellement, je vois pas un étranger, un total étranger se retrouver comme par hasard au mauvais endroit, au mauvais moment, nez à nez avec le petit Émile quand il était tout seul dans la rue. Pour moi, ça tient pas debout, tout ça. Mais bon. Alors, j'ai vu passer pas mal de thèses sur Internet que moi, personnellement, je trouve totalement fantaisistes et complètement farfelues. Donc, je vais pas revenir sur la thèse de l'animal sauvage. Pour moi, ça tient pas debout. Non, j'ai vu des trucs du style que le petit Émile aurait pu être sacrifié pour Adéno, pour boire son sang, non, pour prélever son sang sur fond d'adénochromie. Donc adénochrome, c'est-à-dire prélever le sang de jeunes enfants parce que soi-disant que ça aurait un effet cure de jouvence, c'est-à-dire que ceux qui consommeraient le sang des petits-enfants auraient une seconde jeunesse, quoi. Ça ralentirait le vieillissement. Ça ferait un effet, voilà, cure de jouvence. Bon, ça, je trouve ça totalement. Après, je dis pas que dans certains endroits, il y a des rites qui ont lieu pour ce genre de choses, mais là, j'y crois pas trop. Donc on aurait carrément, alors peut-être la famille, hein, certains qualifient même la famille de secte, hein. Ils auraient procédé donc au sacrifice du petit Émile, hein, au fin fond d'une crypte isolée, hein. Sur l'autel d'une église, ils auraient sacrifié le petit Émile hein, pour prélever son sang parce que le petit Émile était spécial et il fallait donc récupérer son sang.
hein. J'ai même vu des thèses qui disaient que ils n'auraient pas eu d'embarras à sacrifier l'enfant parce que ce serait un enfant adultérin, hein, donc issu d'une relation extra-conjugale, ou même carrément, dans les cas les plus extrêmes, un enfant incestueux, issu d'une inceste. Et donc, voilà, on aurait sacrifié le petit Émile parce qu'il serait impur. Enfin, c'est assez en contradiction avec la pureté du sang. Enfin bon, tout ça, pour moi, ça n'a ni queue ni tête, hein. Mais bon, j'ai même vu des thèses, de gens qui avançaient des hypothèses en disant que la famille avait carrément vendu le petit Émile, hein, qui était impur, hein, parce que adultérin ou incestueux, issu d'une relation incestueuse, et on l'aurait mis en vente pour le céder à un réseau pédophile contre de l'argent. Enfin bon, là, on n'est plus. Enfin là, je trouve qu'on extrapole totalement. Tout ça, pour moi, n'a vraiment fait partie des thèses totalement fantaisistes et farfelues, mais ce n'est que mon avis, hein. Encore une fois, je n'accuse personne, hein. Je ne fais pas de diffamation, je n'insulte pas, hein, parce que voilà. Il faut savoir également que tous les commentaires qui peuvent être potentiellement postés sur mes vidéos, qui a un caractère des insultes, des commérages ou de la diffamation, tout ça c'est banni, hein, c'est supprimé, c'est banni. Donc les haters, ne perdez pas votre temps à écouter mes vidéos, à commenter, parce que de toute manière, tout ça c'est viré, hein, direct. Puis je vois pas pourquoi vous vous intéressez à ce type de vidéo si au final ça ne vous intéresse pas. Vous prenez le temps, hein, vous perdez votre précieux temps en fait à écouter une vidéo qui ne vous intéresse pas, à la commenter. Vous êtes maso en fait, hein, à ce moment-là, allez voir ailleurs si j'y suis, hein, et puis tout le monde s'en portera beaucoup mieux. Bref, donc je referme cette parenthèse. Je pensais également que malheureusement, si on s'oriente sur une piste criminelle avec un enlèvement du petit Émile euh, motivé par une vengeance, une jalousie envers la famille, et que c'est un proche ou un membre de la famille qui est responsable de cet enlèvement, et que le corps a été dissimulé, malheureusement, ça va être très compliqué de retrouver un corps. Parce que autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Le corps, il peut être n'importe où. Alors, quand ils disent, qu'ils reprennent les recherches pour procéder à des fouilles dans le secteur du Haut-Vernay, j'espère qu'ils ont également cherché ailleurs que autour du hameau. Potentiellement des endroits où habite la famille. Moi, je sais pas, du côté de la maison des parents du petit Émile, du côté de, je sais pas, de du village où habitait à un moment, je sais pas s'il y habite toujours, mais l'arrière-grand-père, le père du grand-père du petit Émile, qui apparemment habitait dans un village à quelques kilomètres seulement du Haut-Vernay. J'espère qu'il ne se cantonne pas seulement à fouiller le hameau en lui-même et le périmètre de 5 kilomètres, mais qui s'intéresse potentiellement à des endroits isolés, je sais pas, des endroits inhabités, des granges, des points d'eau, etc. Parce que effectivement, si quelqu'un a dissimulé le corps, il l'a sûrement dissimulé à un endroit qui se trouve pas dans le Haut-Vernay. Enfin, bon, voilà. Et s'agissant aussi du témoignage, donc, alors du peu d'éléments qu'on a nous en tant que public, on sait simplement qu'il y a voilà, les deux derniers témoins qui auraient vu le petit Émile tout seul dans la rue. Donc on nous dit que c'est un adolescent et un homme d'une soixantaine d'années. Donc potentiellement, je sais pas, peut-être un grand-père et son petit-fils. Mais bon, là je m'avance, j'en sais pas plus. Ce qui pose question, c'est bon, au-delà du fait que voilà, oui, s'agissant donc du témoignage donc de l'homme d'une soixantaine d'années, alors quelle crédibilité accorder à ce témoignage? Donc il prétend avoir vu,
Alors, qu'est-ce qu'il a vu réellement? Il prétend avoir vu le petit Émile tout seul dans la rue descendant vers le bas du village. Mais lorsqu'il a vu le petit Émile déambuler dans la rue, est-ce qu'il était à l'extérieur ou chez lui, dans la maison, et qu'il a vu un gamin passer à travers sa fenêtre? Parce que ce qui me fait dire ça, c'est que il dit oui, mais de toute manière, il n'y avait pas de souci parce que mon chien aurait aboyé. Et ensuite, il dit ah bah non, excusez-moi, mon chien, il pouvait pas aboyer, il n'était pas là. Donc ça veut dire quoi ça implique peut-être que lui, au moment où il a vu passer le petit Émile, il était peut-être pas dehors, il pensait que son chien était dans le jardin, peut-être qu'il a entreaperçu le gamin passer à travers, derrière sa fenêtre, il a vu un gamin passer, mais est-ce qu'il est vraiment sûr qu'il était tout seul, ce gamin? Est-ce qu'il aurait pu voir passer aussi une voiture? Est-ce qu'il a entendu une voiture? Peut-être qu'il pensait que son chien était dehors dans le jardin et qu'il s'est rendu compte ensuite, quand il a dit ah bah non, mon chien n'était pas là, peut-être que le chien, comme c'est souvent le cas dans les villages isolés ou en campagne, était parti se promener tout seul et qu'au moment où le petit Émile est passé, eh bien le chien n'était pas dans le jardin contrairement à ce qu'il pensait. Enfin bon, bref, là, au niveau du témoignage, il y a quelque chose qui colle pas. Mais bon, si avec ça qui collait pas, de toute manière, depuis le début, il n'y a pas grand-chose qui est cohérent dans cette histoire, malheureusement. Donc voilà, pour moi, les deux pistes envisageables, ça reste donc déjà la piste criminelle dans les deux cas, soit par accident, soit par enlèvement. Et on peut aussi imaginer que, effectivement, le témoin a raison, le petit Émile était bien dans la rue tout seul, mais qu'il a pu être attiré. C'est comme peut-être c'est quelqu'un qu'il connaissait, de la famille ou un proche, qui l'aurait attiré hors de l'habitation, comme un genre de guet-apens. Il lui aurait dit, bah tiens, on va jouer à cache-cache, viens, descends un peu la rue, je te rejoins ensuite, et qu'il en aurait profité ensuite pour l'enlever. Par, je sais pas, jalousie, vengeance, etc. On peut tout imaginer. Voilà, ce qu'on sait, c'est que c'est une famille qui est catholique. Alors, moi, je vais pas les diffamer ni leur manquer de respect. Je dis juste que c'est une famille catholique ultra pratiquante qui suit donc des messes en latin, qui est vraiment, disons que c'est un profil de famille qu'on ne retrouve plus tellement en 2023. C'était des familles, voilà, des grandes familles, familles nombreuses, 10 enfants, ultra pratiquante. C'était peut-être le style de famille qu'on pouvait trouver en France dans les années 50-60, mais c'est vrai que de nos jours, ce genre de famille, on ne trouve plus tellement. Et peut-être que au sein de cette famille, il y avait des tensions familiales entre certains membres, peut-être, qui ne partageaient pas ce style de vie, tout simplement ce mode de vie qui était un peu en contradiction avec le mode de fonctionnement de la famille, et que peut-être certains membres se seraient rebellés entre guillemets contre ce fonctionnement familial qui ne leur correspondait pas, et auraient pu se venger. En fait, ça pourrait être une vengeance perpétrée par un membre de la famille ou quelqu'un de proche pour, en visant le petit mail, faire du mal à la famille ou aux parents. Bon, là j'extrapole, j'en sais rien. Mais voilà, malheureusement, à ce jour, on n'a aucun nouvel élément. On ne sait pas si les enquêteurs, eux, privilégient une piste de leur côté. Peut-être, hein, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, il faut espérer qu'il y ait un dénouement positif à cette histoire. Voilà.